Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de lithothérapie parce que récemment je suis tombée sur une vidéo d'une jeune youtubeuse qui parlait de ces pierres qu'elle a achetées sur internet, qu'ils avaient aucun effet sur elle, mis à part 2-3 petites exceptions. Mais à part ça, les pierres qu'elle a achetées n'avaient aucun effet sur elle. Et du coup, pour elle, c'était du gros n'importe quoi. Elle se demandait si ça servait à quelque chose ou si c'était pas de la trappe-nigo. Donc du coup, pour ma part, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent ma page Facebook concernant la voyance et tout, vous savez très bien que je suis une adepte de la lithothérapie. Donc du coup, j'ai des bracelets de 7 chakras, j'ai beaucoup de pierres, que ce soit des petites pierres roulées, que ce soit des petites pierres brutes, que ce soit des gros pavés plus ou moins. J'aime les pierres, j'achète pas toutes les pierres parce que pas toutes les pierres me conviennent. J'achète juste voilà, ce qui me convient, ce qui est fait pour moi. Et du coup, on en arrive là, c'est que sur internet, tu vois une pierre via une photo, un écran téléphone ou ordinateur. Tu ne peux pas, donc là je reviens avec un quartz fumé, voilà. Tu ne peux pas en fait prendre cette pierre en main et ressentir les énergies qu'elle dégage. À travers l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas choisir ta pierre parce que voilà, tu commandes une pierre, mais c'est pas celle que tu as vue en photo que tu auras, à moins que vraiment c'est un particulier qui vend des pierres de lithothérapie, qui te photographie ça et qui te les vend. Mais là aussi, je suis pas pour parce que justement, tu ne choisis pas tes pierres toi-même. Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je vais sur des stands ésotériques, dans des boutiques ésotériques de lithothérapie, là en l'occurrence, et je regarde d'abord les pierres qu'ils ont. Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'intéresser? Est-ce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas? Et du coup, je regarde chaque pierre, même si de la même sorte, il y en a plusieurs. Je regarde chaque pierre et du coup, je les prends en main. Et en fin de compte, là maintenant par exemple, avec une labradorite, j'ai pris la pierre en main et j'ai ressenti en fait l'énergie de cette pierre. Est-ce que cette énergie-là, elle est plutôt positive ou elle est plutôt négative? Est-ce que la pierre, en fait, elle est bien, elle est agréable dans ma main? C'est des questions, en fait, que tu dois te poser quand tu achètes tes pierres. Donc, du coup, là, la labradorite, du fait que je tire les cartes, que je pratique la médiumnité, la voyance, un peu de magnétisme, mais voilà, c'est léger encore. C'est une pierre, en fait, qui protège les personnes qui, justement, travaillent dans ce domaine-là. Donc, du coup, une labradorite que j'ai toujours sur moi quand je travaille avec les cartes, avec les pendules ou autres. Donc, du coup, voilà. Alors, que ce soit les petites pierres roulées, du coup, qui sont toutes lisses, toutes belles, comme la labradorite. Un quartz laiteux. Le quartz fumé, je viens de vous le montrer, je vous le remontre. Voilà. Que ce soit des gros blocs, voilà, comme la cristal de roche. Je prends toutes les pierres en main, mais vraiment toutes les pierres. Ensuite, un jour, je me suis promenée dans la ville à côté de chez moi et il y avait un marché, les estivales et tout ça. Donc du coup, la boutique ésotérique, c'est un dimanche. Elle avait ouvert un stand devant la boutique et du coup, je suis tombée sur ce gros pavé d'œil de tigre brut. Et j'ai adoré cette pierre. En fin de compte, elle me fait un peu penser à une part de pizza, une part de fromage et tout. Mais quand je l'ai pris en main, en fait, je me suis dit, ouais, celle-là, il me la faut. Donc du coup, je l'ai pris et la voilà. L'œil de tigre, pour ceux qui ne savent pas, c'est protecteur, ça protège, ça renvoie le négatif à la personne qui vous envoie du négatif. Ça vous protège de tout ce qui est négatif et tout. Donc voilà, l'œil de tigre, une pierre très bénéfique pour toute personne sur cette planète si elle s'y intéresse. Là par contre vous avez une petite œil de tigre, un petit pavé comme ça là, j'ai bien aimé aussi, c'est en brut, c'est de la pierre brute, contrairement à de la polie. Attendez, je vous montre,
Voilà, une pierre roulée. Donc du coup, ça se présente comme ça. C'est lisse. Voilà. Et là, pareil, tu prends les pierres en main avant de les acheter, quoi. Tu ressens les énergies. Si les énergies ne sont pas bonnes, ça ne sert strictement à rien d'acheter sur Internet et après de venir pleurer que la pierre ne te convient pas, qu'elle n'a aucun effet sur toi. Parce que voilà, si tu ne l'utilises pas correctement, que tu as une trop petite pierre qui te sert à rien du tout, ben voilà, ça sert à rien. Donc du coup, vous pouvez aussi trouver des gros blocs de quartz rose comme ça. Voilà. Quartz rose, hein, c'est la pierre de la féminité, de l'amour, de la douceur. Donc du coup, voilà, un gros quartz rose. Très bien quand vous avez, quand vous avez un enfant, par exemple, une fille, hein, dans l'adolescence et tout ça, vous pouvez très bien lui mettre un quartz rose comme ça sur sa table de nuit. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai une géode comme ça, là, de quartz. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est très, très, très belle. C'est une très, très belle pièce. J'adore. Et là, pareil, c'est, voilà, il faut la prendre en main, toucher la pierre, comment elle est, la purifier. Parce que si tu ne purifies pas ta pierre, ben voilà, forcément, elle est chargée. Comme avant toi, il y a des gens qui ont peut-être touché ces pierres-là. Donc du coup, il faut les nettoyer, il faut les purifier. Donc voilà, pour les purifier, c'est simple. La plupart des pierres, vous pouvez les passer sous l'eau courante. Vous pouvez les purifier à la lumière de la lune. Donc vous les purifiez à la pleine lune. Vous la posez sur un rebord de fenêtre. Vous attendez la nuit. Le lendemain, vous rangez tout et voilà. Vous pouvez la nettoyer. Vous pouvez nettoyer vos pierres aussi en ayant des drusses comme ça d'améthyste. La mienne, je suis un peu dégoûtée parce que je l'ai laissée trop longtemps. En fait, je l'avais sur un rebord de fenêtre et je l'ai laissée. Et du coup, elle a un peu blanchi. Mais bon, ça ne change rien sur l'effet de la pierre. Donc du coup, vous avez une druse comme ça. Vous pouvez très bien poser, si vous avez une ou deux pierres, vous pouvez les poser dessus pour les purifier. Donc l'améthyste, en fait, il a pour propriété d'aspirer, en fait, de purifier d'autres pierres. Donc du coup, ça fonctionne aussi. Ou alors, par fumigation. Donc là, toujours, du Nag Champa, de la sauge blanche, comme ça. Que ce soit en bouquet ou que ce soit du bois sacré, comme ça, en bâtonnet. Vous passez votre pierre, vos pierres par-dessus la fumée en demandant la purification et de transformer en fait les ondes négatives en positives. Donc voilà, j'espère que pour cette petite vidéo, j'ai pu répondre peut-être à quelques questions que vous vous posiez. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions en barre de commentaires. Ça me fera bien plaisir de vous répondre. Et voilà, autrement, je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et ciao!